Enseignement moral et civique 6e. Chapitre 1. Les règles du collège, une nécessité pour bien vivre ensemble. Dans un premier temps, nous avons étudié la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau. Dans cette fable, nous avons vu que la morale de l'histoire était « la raison du plus fort est toujours la meilleure ». Nous en avons discuté et nous avons conclu que cette loi n'était pas acceptable car elle était injuste et qu'elle ne pouvait être la loi du collège. Pour que cette loi ne soit pas celle qui soit appliquée dans notre collège, nous nous sommes mis d'accord pour dire qu'il était important qu'il y ait des règles à respecter, que ces règles devaient protéger les plus faibles et permettre à tous de bien travailler. C'est en effet pour cette raison qu'il existe des règles. Les règles sont utiles pour vivre ensemble et au collège, ces règles sont toutes dans le règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est donc la loi du collège, et l'on peut retrouver ce texte dans le carnet de liaison à la page 3. À l'aide de cette bande dessinée, nous avons pu voir ici des élèves qui respectaient ou ne respectaient pas le règlement intérieur. Nous avons pu voir par exemple, dans la vignette 1, ici, deux élèves qui se disputaient en utilisant des mots grossiers. Et nous en avons dit que le langage grossier, les insultes, étaient interdits au collège. Ainsi, les élèves qui sont ici ne respectent pas les règles. Dans la vignette 2, des élèves sont en classe et lèvent la main. Ils respectent bien les règles du collège puisqu'ils lèvent la main pour prendre la parole. Dans la vignette 3, ici, des élèves ne peuvent pas entrer au collège puisqu'ils n'en respectent pas les règles. Ainsi, ils portent des signes religieux. Ici le voile, là la croix et là la kippa. Les signes religieux sont interdits à l'intérieur du collège. Ils doivent être discrets et non autant visibles. Le rôle du règlement intérieur est donc de permettre à tous les élèves de travailler dans de bonnes conditions. Il contient des règles qu'il faut respecter. Si on ne respecte pas le règlement intérieur, on peut être puni ou sanctionné. Les punitions. Les punitions, c'est ce que le professeur donne en classe si les élèves ne respectent pas les règles. Cela peut être un travail supplémentaire, mais aussi une heure de colle. Les sanctions sont données par le principal, donc Monsieur Meige. Cela peut être un avertissement qui est alors mis dans le dossier de l'élève, ou, bien plus grave, une exclusion, qui peut être de une journée, de plusieurs, mais aussi définitif. Être collégien, c'est des droits et des devoirs. Le premier devoir des élèves est de respecter le règlement. Si nous sommes un peu plus précis, lorsque nous avions regardé la bande dessinée, nous avons pu trouver quelques droits et quelques devoirs. Dans les droits, il y a surtout celui de pouvoir être à l'école, celui d'avoir accès à l'éducation. Il y a aussi celui de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner son avis, de pouvoir être entendu. On a aussi le droit de choisir sa tenue tous les matins, tant que celle-ci reste correcte. En ce qui concerne les devoirs, les élèves doivent être ponctuels, ils doivent arriver à l'heure, ils doivent avoir une tenue correcte, ils doivent avoir un comportement respectueux. Ainsi, si vous avez bien écouté, les droits sont les choses que l'on a le droit de faire, qui sont permises, que l'on peut faire, et les devoirs sont ceux que nous devons faire. Les devoirs, c'est donc ce que l'on est obligé de faire ou ce qui est interdit de faire. Nous avons vu que parmi les devoirs, il y avait celui de respecter la laïcité. Ainsi, la laïcité est un principe important du collège. C'est un principe qui permet à toutes les religions de coexister dans le collège. Donc la laïcité, c'est un principe selon lequel l'État ne favorise aucune religion, et à cette condition, les élèves doivent venir sans signe religieux ou des signes religieux discrets au collège. On a vu que le règlement intérieur parle de laïcité dès la page 3, c'est-à-dire la première page du règlement, et dès sa première ligne. C'est donc que la laïcité est importante. Nous avons lu la charte de la laïcité, et nous y avons appris des tas de choses. Nous avons conclu que la laïcité était quelque chose qui permettait de pouvoir
vivre en paix au collège sans se soucier des religions de son voisin, que cela permettait d'accepter toutes les religions, d'être ouvert d'esprit et de ne pas être influencé par les autres. Nous avons pu étudier des cas précis d'élèves et savoir s'ils respectaient ou non la laïcité. Alors, on va en revoir 3 ensemble. D'abord, celui de Chloé. Chloé qui est chrétienne et qui refuse d'assister aux cours d'histoire sur les débuts du judaïsme. Chloé ici ne respecte pas la laïcité. En effet, au collège, tous les élèves doivent aller en cours et accepter de participer à tous les chapitres, quels qu'ils soient. Ils n'ont absolument pas le droit de refuser d'assister à un cours en raison de leur religion. Théo pense que les filles sont aussi fortes que les garçons en sport. Théo respecte la laïcité. Il va même un peu au-delà puisqu'il prône l'égalité. L'égalité est une des valeurs qui est permise par la laïcité. Boran. Boran est bouddhiste et il veut emmener ses camarades pour visiter la pagode. La pagode, c'est l'endroit où il peut effectuer sa religion. Ici, Boran ne respecte pas la laïcité, puisqu'en invitant ses camarades à visiter le lieu de sa religion, il les invite à découvrir sa religion. Donc, quelque part, il fait du prosélytisme, de la publicité pour ses croyances. Et ça, c'est interdit par la laïcité. Voici, ici, un document officiel. C'est le document de référence sur la laïcité. On voit que c'est une loi, la loi du 15 mars 2004. Cette loi stipule bien que dans les écoles, les collèges et les lycées, les élèves ne doivent pas avoir de signes ou de tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Ostensiblement, rappelez-vous, cela veut dire que l'on fait exprès de mettre quelque chose sur soi pour qu'il soit vu. On a envie qu'il soit vu. Ostensible, c'est donc le contraire de discret. En dernière partie de cette leçon, nous avons parlé du droit à l'enseignement et nous nous sommes demandé si c'était un droit pour tous. Les élèves ont d'abord regardé une petite vidéo dans laquelle ils ont appris que l'école était quelque chose d'ancien, mais que l'école avait été longtemps réservée aux élites, aux enfants les plus riches, et ce, jusqu'au 19e siècle pour le collège, puisque le collège n'est gratuit que depuis 1933. Nous y avons vu aussi que les garçons et les filles ont longtemps été séparés dans les classes. Et ce, jusqu'en 1975. La mixité dans les écoles existe et n'est obligatoire que depuis 1975. Avant cette date, les garçons et les filles étaient donc séparés. Et les filles avaient un enseignement différent de celui des garçons. Elles apprenaient principalement la couture et les tâches ménagères pour les préparer à leur rôle d'épouse. Nous avions également vu que tous les enfants du monde n'avaient pas aujourd'hui accès à l'éducation, que certains travaillaient, d'autres étaient des enfants soldats. Et nous avons conclu que nous avions de la chance en France de pouvoir accéder à l'éducation. Donc, dans le grand A, nous avons vu que la conquête de l'éducation, du droit à l'éducation, était une conquête longue. Nous avions rédigé une petite phrase pour rappeler ce qui avait changé pour les enfants défavorisés ou modestes. Ce qui a changé, c'est qu'ils ont aujourd'hui accès à l'éducation, alors que pendant longtemps, cette éducation était payante et donc ils ne pouvaient y avoir accès. Pour ce qui est des filles, nous avons vu que les filles, aujourd'hui, ont le même enseignement que les garçons, ce qui n'a pas toujours été le cas. Enfin, nous avons parlé des enfants en situation de handicap et leur intégration au collège. La loi du handicap du 11 février 2005 stipule que tous les enfants ont droit à la même éducation. Qu'ils soient handicapés ou non, ils peuvent s'inscrire dans l'école la plus proche de leur domicile. En effet, nous avons vu ensemble que les enfants handicapés peuvent pratiquer les mêmes activités que leurs camarades et que, dans certains handicaps,
Cela ne les privait absolument pas d'un enseignement ordinaire. Ils pouvaient donc tout à fait suivre les cours comme les autres. La classe d'Ulysse est un dispositif qui existe dans notre collège et qui permet à certains élèves qui ont un léger handicap et surtout des difficultés d'apprentissage de pouvoir bénéficier d'une aide supplémentaire tout en venant dans un collège ordinaire. Enfin, pour conclure notre chapitre, nous avions discuté de cette histoire entre Cléa et son amie Christine, qui s'était sentie discriminée puisqu'elle n'avait pas été invitée à la fête de son amie. En effet, son amie ne l'avait pas invitée à cause de son fauteuil roulant. Nous avions ensemble dit, nous étions tous d'accord pour dire, que ce n'était pas juste et que Christine ne devait pas être mise à l'écart pour son handicap et au contraire, elle devait être accueillie, entourée de ses camarades.